Et bonjour à tous, on se retrouve pour faire une page de Art Journal aujourd'hui et je vais scraper cette élégante femelle léopard. Donc pour la scraper, j'ai choisi du rouge et du marron que je vais appliquer avec mes brochots que je saupoudre, voilà, à la manière d'un petit cuisinier, si je puis dire. Un petit peu de rouge. Voilà, j'oublie pas les angles. Hein. Hop, il a un peu plus de mal à couler celui-là. Donc je tape un petit peu. Et les brochots, ça réagit avec l'eau. Donc je vais venir, eh bien, voilà, asperger tout ça d'eau, inonder ma feuille, hein, carrément. Voilà, pour que ça soit joli. Une fois que j'ai fait ça, après l'inondation, il va falloir sécher tout ça. Donc je prends mon heat gun et je le sèche. Une fois que j'ai séché ma page, eh bien je vais commencer à mettre des tampons de fond. Donc là, c'est pas vraiment un style steampunk, mais le fait que ce soit un animal costumé, ça va quand même me permettre d'utiliser quelques tampons steampunk. Donc, vous savez que j'adore. Je ne vais sûrement pas m'en priver. Hop. Par habitude, je commence très souvent par les bords et je finis ensuite par l'intérieur. Mais bien sûr, il n'y a aucune règle. Hein. C'est vraiment comme vous le sentez. Alors, j'ai ces petits triangles là, hop, que je vais placer par-ci par-là. J'essaye de poser mes tampons à des endroits où ça ne va pas me gêner. Pour tout vous dire, ma table est déjà assez encombrée. Donc, j'essaye de ne pas l'encombrer davantage. Ça me fait penser que ça fait un moment que j'ai pas scrappé de steampunk. Il va falloir que j'y repense sérieusement. Vous savez que moi, le steampunk, j'adore. Hop. De ci, de là, des petites lettres, des morceaux de texte. Vous voyez que le texte, hein, pour moi, il est obligatoire. Je le mets systématiquement, mais vraiment avec parcimonie. Alors,
ça c'est du steampunk, hein, j'en ai déjà mis pas mal, donc je vais pas en remettre. Là, j'ai un petit quadrillage que je vais venir appliquer pareil, avec parcimonie. Là, j'ai de la craquelure. Alors, ça, je ne vais pas le mettre. Ça non plus. Ici. Des fois, on a des plaques de tamponnage, franchement, elles s'accrochent. C'est un truc de dingue, quoi. C'est dur parfois d'enlever certains tampons. Là, c'est le cas de celui-là. Je m'accroche parce que j'ai envie de le scraper. Et franchement, quand c'est comme ça, parfois j'ai peur de déchirer le tampon. Tellement c'est dur d'enlever. Hop là, voilà. Allez. Hop. Voilà, il y a des... Hop, voilà. Des petites choses par-ci, par-là. Écoutez, ça me paraît pas trop mal. Ça en manque peut-être un peu dans le milieu, là. Je vais mettre un peu celui-là. Je vais le mettre comme ça. Et puis, je vais m'arrêter là, je pense. Hop. Parce qu'après, il me reste les pochoirs à intégrer. Et il faut quand même que je laisse de la place pour les pochoirs. Donc, en pochoir, je commence toujours par celui-là, comme d'habitude, hein, mon pochoir avec les lettres. Hop. Je ne sais pas où je vais mettre cette image. Donc, j'en mets deux partout. Et puis, on verra bien. Hop, voilà, là. Je vais mettre le 5, le T et le N ici. Là, je vais mettre le 7. Et puis, pourquoi pas le petit 8 à côté. J'ai très envie de mettre le 3. Je ne sais pas trop où je pourrais le mettre. Peut-être ici. Je peux tout à fait le superposer à un tampon que j'ai déjà mis. D'accord? Ici, par exemple, je vais le superposer sur le quadrillage. C'est pas grave, hein, c'est fait avec la même encre, mais on va voir quand même, voilà, une différence. Et puis, je vais mettre la flèche comme ceci, de travers. Voilà.
Et ça va être bon pour celui-là. Alors j'aime bien toujours mélanger un peu les pochoirs. Hop. Je vais prendre celui-ci en même temps. Voilà, hop. Je vais m'en servir dans notre effet steampunk. Ici, je vais mettre ça. Voilà. Là, je vais mettre ce petit engrenage tout fin. Voilà, on le voit à peine. Ici, je vais mettre ça. Et puis, je vais mettre ça là. Ouais, ça c'est pas mal, j'aime bien. Hop, voilà, ça me paraît pas trop mal. C'est déjà pas mal rempli. Alors, ensuite, c'est le moment de réfléchir où on va intégrer notre image. Donc moi, elle est coupée droit en bas, hein. Donc je pense que je vais la mettre quelque part par là. Peut-être ici. Ou alors là. Ouais, là, c'est pas mal. Je vais la mettre ici. Voilà, ici en bas. Donc, je la colle. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé ma page. Et maintenant... Ma page, pardon. J'ai collé mon image. Et maintenant, je vais faire en sorte de l'intégrer dans ma page. Donc, pour ça, je vais utiliser de la pâte à structure. J'ai choisi ce soir d'utiliser de la pâte à structure translucide, c'est-à-dire que elle va blanchir quand elle va sécher, hein, elle va se fondre avec les couleurs, voilà, qui sont en dessous, hein. Là, elle est blanche pour l'instant, mais elle ne va pas le rester, hein. Elle va ensuite prendre la couleur du fond sur lequel elle est. Un petit peu à la manière d'un caméléon. Donc j'ai choisi ce mur de briques. Je vais en mettre ici et un petit bout ici. Hop. J'ai peur si j'en rajoute un troisième que ça fasse trop. Allez, je tente le coup. Hop, voilà. Et puis j'ai choisi cet autre pochoir avec là plutôt des volutes. Voilà. Hop. Je vais intégrer. Voilà. Voilà, je vais en mettre là à cheval. Sur l'oreille
de Madame Léopard. Je vais tourner. Aïe, 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 j'ai mis mon doigt en plein dedans. J'allais vous dire ce qu'il faut faire, c'est faire attention de ne pas toucher tant que c'est pas sec. Et là, en retournant, j'ai mis mon doigt en plein dedans. C'est pas très grave. Je pense que j'ai limité quand même un peu les dégâts. Mais voilà, on fait quand même attention à ça. Hop. Et voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour la pâte de structure. Je vais aller la rincer sur mes pochoirs parce que si je rince pas tout de suite, ça va être l'horreur après pour tout enlever. Et on se retrouve après pour la finition de la page. À tout de suite. Voilà, donc j'ai rincé et vous voyez que déjà on ne voit presque plus ma pâte de structure. On voit encore que les parties blanches, celles qui n'ont pas encore séché, hein, mais sinon, eh bien, tout le reste, on ne le voit plus. Pourtant, c'est bien là. Hein, vous voyez ici. Voilà. Voilà, donc il nous reste à apporter la touche finale à notre page, c'est-à-dire le sentiment. Donc moi j'ai choisi de mettre nostalgie et je pense que je vais le mettre ici. Donc je vais le mettre avec un peu de relief, avec du scotch double face épais de chez Action. Donc comme tout le monde sait, il est épais mais pas trop, ce qui va permettre de mettre en relief le message sans que ça ressorte non plus trop. Voilà, j'enlève ma petite protection de scotch. Voilà. Et je vais mettre mon petit message ici. Voilà. Je vais également mettre un petit tamponnage sur Madame Léopard. Ça va permettre à Madame Léopard d'être encore plus intégrée à l'image. Hop. Et je vais mettre voilà, ici. Voilà. C'est très bien. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Là, c'est noir sur noir. Ça ne se voit pas. Mais ça suffit, en fait, pour donner l'illusion que voilà, c'est une page complète et non pas une superposition d'éléments. Une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je vais noircir tout le bord de ma page en faisant vraiment très très attention de ne pas mettre les doigts dans ma pâte de structure qui n'est pas encore sèche. Hop, donc je fais bien attention voilà, de ne pas toucher ma pâte de structure. Et je fais tout le tour avec mon pad. Voilà. Surtout que là, ma pâte de structure est
translucide, donc franchement, même moi, il faut que je fasse attention pour bien la repérer. Et pour pas mettre les doigts dedans. Hop. Et voilà, hop. Notre page est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez et si ça vous plaît. À très bientôt. Bye bye.